Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce vendredi 29 décembre 2017 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour, dans les portes de l'intuition et dans le message de vie de Mario Duguay. Et pour le tarot de Marseille, j'ai pigé la maison Dieu à l'endroit. Son symbolisme, la sensibilité, la révolution, l'avertissement. Pour certains d'entre vous, c'est une période de changement, la fin d'une époque pour une nouvelle. Vous allez démarrer sur des nouvelles bases, avec peut-être des nouvelles fonctions, activités, ou des nouvelles responsabilités. Cette méthode est une période de transition qui vous semblera peut-être déstabilisante dans un premier temps, mais qui sera très appréciable et salvatrice dans un second temps. Faites-vous confiance, car vous rentrez dans une phase de reconnaissance, de réussite, où vous pourriez même avoir des idées de génie qui révolutionneront bien des choses de votre vie et peut-être une nouvelle carrière. Côté affectif, pour certains d'entre vous, vous pourriez envisager avec votre conjoint d'un déménagement ou agrandir votre famille. Pour certains, vous avez peut-être vécu ces derniers temps quelques rudes épreuves qui ont malmené votre relation, mais toutefois, ensemble, vous pourriez utiliser cette mauvaise passe pour rebondir en décidant, par exemple, de vivre votre relation sur des nouvelles bases, car les épreuves que vous avez passées ont consolidé votre amour. Pour les couples dont l'amour n'est plus, c'est un bon moment pour envisager la séparation ou la rupture, aussi bien l'un que pour l'autre, et vous n'en souffrirez pas de cette situation ni de cette rupture. Vous la vivrez d'une manière salutaire et comme l'un et l'autre, vous aspirez au changement, au bonheur. Cet arcane symbolise le renouveau, le changement après la crise, l'envie de construire, d'agrandir et d'évoluer. Pour les célibataires, il est possible de vivre un véritable coup de foudre, quelque chose de totalement inattendu et qui bouleversera votre vie. Et cela sera par la même occasion une période de grande confiance en vous et d'évolution. Bien. Pour cet arcane, la maison Dieu, on voit bien le toit de cette maison. Il y a beaucoup de deniers, je pense que ce sont des deniers, mais voilà, il y a quelque chose de nouveau où vous allez peut-être renforcer ce qu'il était mis en place ou alors quelque chose de nouveau. Les anges de l'amour, eh bien, conversation cœur à cœur.
Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a l'impression que votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication. Vous avez peut-être gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Alors il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir reprendre d'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Il serait peut-être bien aussi de planifier peut-être un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Un professionnel saura certes diriger le dialogue, et hors du terrain d'où vous vivez. Parce que quand on est tous les deux en dehors de la maison, on n'est pas dans notre habitude, donc je pense que on sait mieux dialoguer à l'extérieur. Je prends le cas d'un couple quand il y a quelques petits problèmes, on va au restaurant, on en discute, donc c'est en dehors de nos habitudes. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations gratuites, comme les émotifs anonymes ou les Al-Noms. Alors, les Al-Noms, c'est une association pour les familles dont il y a un proche qui a une addiction. Donc, les Al-Noms est une association. Les réunions se tiennent au niveau international et en ligne, comme vous pourrez le constater via votre moteur de recherche Internet. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers neutre, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins au lieu de souffrir en silence. C'est une carte qui est assez forte et qui met en avant des addictions. Et je tiens quand même à dire, les addictions sont des maladies. L'alcoolisme est une addiction, évidemment, mais c'est une maladie. Je vais prendre aussi, par exemple, addict de la nourriture. La boulimie, c'est une maladie. Donc, ce n'est pas honteux. Nous en venons aux portes de l'intuition et j'ai pigé le masque qui est vraiment
en résonance avec la carte des anges de l'amour, en montrant une fausse image de vous. Sans le vouloir, vous vous éloignez de votre véritable être, de certains talents qui ne peuvent s'exprimer et de la possibilité d'avoir la vie que vous souhaitez. Alors, bas les masques. Retirez ce masque. Soyez vous, tout simplement. Vous êtes une belle personne. Vous n'avez pas besoin d'un masque pour exister. Involontairement, vous cherchez à être le plus acceptable possible au regard des autres. Selon les circonstances, vous vous suradaptez à votre environnement. Vous avez pris l'habitude d'agir probablement en fonction de ce que vous imaginez qu'on attend de vous. Au fur et à mesure, vous vous décalez de qui vous êtes et de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En prenant conscience de ce masque, vous pouvez vous recentrer davantage sur vous-même et commencer à abandonner cette image fabriquée. Un fort sentiment de congruence facilitera alors toutes vos entreprises. Montrez votre vrai visage. C'est votre meilleur atout à l'heure actuelle. Vous apprendrez ainsi à être apprécié pour qui vous êtes. Et dans l'action, lors de vos prochains rendez-vous ou rencontres, tâchez d'être vous-même en reconnaissant toutes les valeurs qui vous habitent. Pensez et agissez par vous-même et sachez voir lorsque ce n'est pas le cas. Et pour développer votre intuition, comme vous savez faire semblant, utilisez cette caractéristique dans votre processus intuitif. Dès que vous vous imaginez que tout autour de vous a du sens, vous filtrez ce qui en fait en a, de ce qui n'en a pas. Au fur et à mesure, vous repérez les vrais signes. Voilà, bas les masques, je pense que voilà, nous sommes à la fin de cette année 2017 et ça n'a pas été une facile pour certains et aussi pour d'autres. Cette année 2017, elle a été très chamboulée à tout domaine, dans tous les domaines. Nous sommes chacun un être de lumière. Et nous évoluons dans cette société et quelquefois nous évoluons pas très bien. Parce que nous n'avons pas décidé de prendre le bon chemin. Il est toujours temps de rectifier tout ça. Il est toujours temps, il n'est jamais trop tard de rectifier les erreurs. Et les erreurs sont éducationnelles. Quelquefois, nous devons passer par ces erreurs pour apprendre, pour nous reconstruire, pour nous construire. Prenez les bonnes décisions, des résolutions pour cette nouvelle année dans quelques jours. Vous le pouvez.
Vous êtes acteur de votre vie et vous n'êtes pas un figurant. Tout est possible à partir du moment où la volonté est. Je termine par le message de vie et on va demander à l'univers quel est son message pour cette journée. Quel est le message de l'univers pour cette journée? Vous voyez, c'est pas facile, hein? C'est pas facile de les battre. Quel est le message de l'univers pour cette journée, ici-bas et maintenant? Quel est ce message de l'univers pour cette journée, ici-bas et maintenant? Quel est le message de l'univers pour cette journée, ici-bas et maintenant? Voilà. Alors, vous avez la possibilité de choisir la carte 1, la carte 2 et la carte 3. La carte 1, puisque celle-ci est sortie, nous allons faire la carte 2. Et nous allons par ici la carte 3. Je vous laisse encore quelques instants. Les personnes qui ont choisi la carte 1, voici le message de vie inconditionnel. Encore une magnifique illustration d'un ange qui, au bout de ses doigts, envoie peut-être de l'énergie. Je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous. Sans rien attendre en retour, je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Alors, pour la carte numéro 2, le message de vie est le lien. Waouh! Magnifique illustration. On voit, alors peut-être une vierge avec les ailes d'ange, une personne, un être ascensionné peut-être, qui tient cette personne et qui a cette boule d'énergie et qui lève la tête vers le ciel. Très belle illustration, peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre, j'ai la certitude que tout se placera dans l'ordre divin
pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection. Le soleil se lèvera et brillera pour moi. Très beau message. Et nous terminons pour ceux qui ont choisi la numéro 3, le message de vie. Je suis libre. Eh bien, ça c'est un joli message. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. C'est vraiment un très beau message. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel, dans la tolérance, la joie, la gratitude. On se retrouve demain, samedi, pour d'autres énergies. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.